Les biphosphonates, c'est un traitement d'appoint, mais pas un petit appoint, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qu'on doit prescrire chez pratiquement tous les patients qui sont atteints d'un myélome. Et les seuls patients chez qui on pourrait éventuellement ne pas les donner, c'est les patients qui n'ont pas d'atteinte osseuse, c'est-à-dire rarement chez les patients avec myélome. Globalement, la plupart des patients doivent avoir des biphosphonates. Pourquoi? Parce que il y a une fragilité osseuse, plus de risque de faire des fractures et le myélome entraîne des sortes de trous dans l'os et donc les biphosphonates ont tendance à solidifier l'os, à le durcir et à éviter qu'il casse. Donc ça diminue ce qu'on appelle les événements osseux. Il ne faut pas le prendre tout seul, il faut le prendre avec du calcium et de la vitamine D. Il faut considérer un petit peu que le biphosphonate, c'est un peu, quand on construit un mur, c'est un peu le ciment, et que le calcium et la vitamine D sont comme des briques dont on a besoin pour bien renforcer notre mur. Donc on a besoin à la fois de biphosphonate et de calcium et de vitamine D pour faire un bon tissu osseux. Combien de temps il faut le prendre? Pourquoi on se pose cette question-là? Parce qu'on pourrait dire on va le prendre tout le temps pour être couvert tout le temps. Au bout d'un certain nombre de mois, à peu près 18 à 24 mois, on peut avoir des effets secondaires qui sont assez rares, moins de 3-4%, mais qui sont très très désagréables, on appelle ça des nécroses de la mâchoire, c'est-à-dire des trous au niveau de l'os qui est dans la mâchoire. Ce sont des situations qui certes sont rares, mais qui vont être très difficiles à traiter parce que l'os de la mâchoire va être à nu, on va le voir, et puis ça va avoir de la difficulté à se refermer, même en faisant des soins locaux. Donc c'est pour ça qu'on essaie de limiter le traitement à 24 mois à peu près, parce que c'est à partir de ce moment-là que les trous arrivent dans la mâchoire. Avant 24 mois, c'est très rare qu'on ait ce genre d'effet secondaire. Et il faut savoir aussi que le traitement se donne tous les mois, mais c'est pas grave de ne pas l'avoir pendant 1 mois, 2 mois ou 3 mois, même parce que le traitement dure très longtemps, son action dure très longtemps. Au moins 3 à 4 mois d'effet pour cette molécule-là.